week-end formidable. J'espère qu'il a été très bon d'ailleurs votre week-end. Merci encore d'être avec nous, toujours présent, toujours fidèle au MAG. Et ça va durer encore un petit moment. Croyez-moi, la petite bande est avec nous. Capu, Aurélie, Nico, la première dame est avec nous. Et il va y avoir du lourd dans ce MAG. On a du scoop pour vous. On va parler de Nabila, d'Emeric, Leïla. Oui, bah j'espère que je dis pas de bêtises. Je fais semblant, c'est dans ma chronique. On va faire des crêpes, c'est la chandeleur. On va parler de Justin Bieber. Vous savez qu'il a fait un acte de rédemption ce week-end. Est-ce que vous trouvez que c'est sincère ou pas? On va en parler dans une seconde. Ça commence bien avec Benoît. Bien sûr que si. Et un mot pour vous dire également que mercredi, soyez bien avec nous, on fera une spéciale info intox sur les anges. Il se dit beaucoup de choses sur Internet, parfois beaucoup de bêtises. On va être là pour établir la vérité et vous donner des infos. Ce sera mercredi. Mais donc pour le moment, chers amis, on a le plaisir, on va réouvrir, je dirais plutôt, la terrible affaire Cindy face à Bastien. Aujourd'hui, donc, deuxième acte, le retour de la vengeance, accusée d'avoir brisé le cœur de Bastien et de l'avoir manipulé. Elle a tenu à répondre aux accusations de ce dernier et à nous livrer sa version des faits. Vous pourrez donc juger juste après. Elle est accompagnée d'un comédien d'Hollywood Girls de saison 4. C'est le méchant Greg, manipulateur, traître à Los Angeles. C'est lui, le bad boy. Dans la vraie vie, il est beau et très sympathique. Faites un triomphe à Cindy des Princes de l'amour et Julien Croquet. Soyez les bienvenus. Oh, la méchante. On va en parler. J'ai honte de le dire, on a fait une très belle audience. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler, cette histoire avec Bastien. Et puis il y a ceux qui sont aussi autour de la table qui pourront donner leur avis, notamment les deux qui sont ici, qui depuis le début nous ont dit qu'ils ne croyaient pas du tout à votre histoire d'amour. Moi non plus. Ah bah toi non plus, c'est bien au moins de le reconnaître. Moi j'avais un petit doute de le reconnaître aussi, mais on va être très heureux de t'entendre dans un instant. Moi je crois pas à la grossesse. Voilà, elle est bien cachée, ça bouge pas. Je sais pas ça. Je ne sais pas. Et puis Julien, donc c'est une première. Oui. Ravi. Ben, ravi de même. Alors tout est dit. Au menu du match aujourd'hui les amis, vous allez découvrir des images exclusives d'Hollywood Girls de saison 4. Et à ce propos, Julien va tout nous dire sur son aventure d'Hollywood Girls. On fera le point également sur les dossiers brûlants de la télé-réalité avec Nico et des infos exclusives notamment sur Nabila, sur Emeric, sur Leïla. Il y a Cindy qui va donc répondre aux attaques de Bastien en exclu pour le MAG. Et puis Aurélie qui fera le point sur les potins des stars made in USA, particulièrement sur le mea culpa, donc ce week-end de Justin Bieber qui fait le buzz depuis quelques jours. Le croyez-vous sincère ou non? Vous nous direz ça sur hashtag le MAG. Et puis aujourd'hui, c'est la chandeleur. Vous le savez, à cette occasion, on va organiser un concours de crêpes un peu spécial pour notre duo de choc. Benoît et Capucine, ce sera en fin d'émission, on vous dira ça dans un instant. Il y aura la distribution de crêpes pour tout le monde, ou peut-être pas, car à mon avis elles seront dégueulasses. Et puis, juste après le MAG, Ah bah alors là, sur le bon chameau. vous cuisez mal tous les deux. Non? Ah non, bah alors tu peux pas dire ça, je fais des gâteaux pour toutes les... Tu m'as fait une fois des crêpes, elles étaient épaisses comme ça. Il a fait un gâteau en 2 ans. Mais oui, c'était un pancake. Alors juste après le MAG. Et cramé en plus. Ben vous aurez plus jamais rien, voilà. Épisode inédit d'Hollywood Girls et ce soir... Vous le cul à faire des bêtes de gâteaux. Ce soir, oh ouais, bravo, vous l'avez Non, bah je énervé. vais mauvaise là. Ce soir, Maria annonce une nouvelle choc à Kevin. Le con, protégez-vous. Depuis le temps qu'on le dit, ça, protégez-vous. Et voilà, mot d'enceinte de Kevin. Bravo. Bah moi je suis contente, ça fera un beau bébé. Bah, de... Maud et Kevin. Oui, Maud et Kevin, bien sûr. Alors, donc avant d'en parler également, de savoir... Fiction, Capucine. Non, mais c'est pas grave. Et sait-on jamais. Si ça se trouve, c'est Greg qui l'a mis enceinte, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de parler de Hollywood Girls, donc saison 4, qui marche très fort et bien en ce moment, on va d'abord revenir sur le JTTR de Nico avec toutes les infos exclusives sur la télé. J'ai l'impression de savoir ce que devient Nabila. Eh ben, tu vas le savoir, mon petit chou. Attention. Ah non, j'ai oublié avant. Oh non, moi je Ben peux si. plus. Juste avant les JTTR, vous savez que vendredi, on recevait Nick Jonas. C'est vrai. Vous savez qu'on a cartonné au niveau des réseaux sociaux. On a reçu un nombre incroyable de tweets. Donc, merci 1000 fois. Déjà la veille, Nick Jonas dans le MAG était leader. On a été premier TT France. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont manqué à cette émission exceptionnelle, il était 3 jours à Paris pour nous. Retour sur l'émission de vendredi. La barrière de la langue. Il m'a touché. Est-ce qu'on peut faire un selfie, tous les deux? Allez, donc, nous, Merci. Attends, je le tourne. Voilà, hop. allumez votre Merci téléphone. beaucoup. Merci à toi.
Voilà, et merci encore à vous de votre soutien. Tout de suite, c'est le JTTR. Vous êtes en couple? Avec Nick. Ouais. Ah. Wow! Ça va être dans le JTTR. Avec Jingle. Clément Beck. Allez. J'enquêterai évidemment sur le couple, je vous donnerai les nouvelles. Ah mais ouais, aujourd'hui, checké. j'ai des nouvelles d'un autre couple. Il s'agit d'Emeric et de Leïla. Oh, moins glamour. De- Oh, bah. Super Depuis beau. quelques jours, la grande gagnante de Secret Story 8, dans quelques jours, elle enflammera le parquet de Danse avec les stars au Liban. Déjà. Au oui. Liban, merci, ça va. Voilà, ben, coupe la Ah bah tête. c'est quand même énorme, c'est un défi de taille pour la jeune femme qui n'a pas caché son stress et son anxiété. C'est à nos confrères de Pure People qu'elle s'est confiée, regardez. Je dors très très peu ces jours-ci, mais je suis certaine c'est un bon stress parce que c'est un beau show. J'aime bien la danse, particulièrement le tango. Je le trouve très sensuel. Un jeu de séduction que Emeric il va pas beaucoup apprécier, mais c'est pas grave. Voilà, c'est imminent. Hein. Je crois que c'est ce soir le premier Pride. Ah oui Oui, donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va Alors, avoir des images peut-être. Absolument, on va regarder, on va suivre ça de très très près. Alors que va devenir Emeric pendant toute cette compétition, pendant que sa chérie va danser au Liban? Eh bien rassurez-vous, ce n'est pas la fin de leur histoire d'amour, puisque loin de là, les deux tourtereaux vont se retrouver au Liban. Ils ont même prévu de célébrer ensemble en amoureux la Saint-Valentin là-bas. En revanche, concernant le mariage dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, eh bien ce n'est pas à l'ordre du jour. Regardez. 2 jours après, c'est son anniversaire, donc il va falloir que j'assure. Et ouais, on a prévu pas mal de choses, ça se fera sûrement au Liban et voilà, on va se régaler. Et ce sera un des premiers moments amoureux et c'est une date plus sur le symbole sur laquelle on pourra se retrouver et on est très heureux par rapport à ça. Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, donc pour moi, c'est vivre un moment spécial ensemble. Cette rumeur de mariage, elle est tombée sur un Snapchat où je rigolais avec elle, c'était dans un train. J'ai, entre guillemets, interpellé les gens du wagon et je l'ai demandé en mariage, c'était pour rigoler. Je pense que le jour où je la demanderai en mariage, je choisirai un endroit un peu plus glamour qu'un pauvre RER. Donc voilà, c'était plus pour la blague et depuis, c'est vrai que c'est repris en boucle. Et donc, bon, ouais, je l'ai cherché. Mais bon, ça attendra encore un tout petit peu quand même. Mais on y sont. Ça tient, c'est beau. Ah, c'est beau C'est bien l'amour. de voir un couple de télé-réalité Qui dure et qui est si fusionnel, absolument. Non mais c'est vrai. Ah ouais, c'est sincère. On a des nouvelles de Nabila maintenant. Oui, elles sont bonnes pour une fois. Alors Nabila, évidemment, c'est un décolleté généreux, vous le connaissez tous, mais c'est aussi une tête bien faite, puisque vous le savez... Bien refaite. Non, mais non. Non. Moi, je vous parle de ce qu'il y a à J'ai l'intérieur. pas dit que c'était moche. non, mais voilà, car si on en croit nos confrères du magazine Public, eh bien, ça y est, la jeune femme serait diplômée depuis quelques heures. Alors, à votre avis, de quoi? Bah, du bac. Non, en Son prison, brevet. elle avait DESS, pris un DESS. C'est des cours Son de brevet. français, elle avait pris en prison, non Alors, Elle a eu son code. Non. Je l'ai entendu, c'est Benoît qui l'a dit. Effectivement, pendant son court séjour en prison, la starlette de télé-réalité a passé des examens. Elle était très souvent à la Ouais. bibliothèque. Elle a eu quoi, D'ailleurs, alors Je vais vous le dire. Une ancienne codétenue a d'ailleurs déclaré dans la presse qu'elle passait l'équivalent du brevet des collèges. Et eh bien, la nouvelle est tombée ces dernières heures. Absolument, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste fait partie des admis à l'examen du certificat de formation générale de l'Académie de Versailles. Voilà. Mais oui. mais- Et alors? Allô. Allô, on s'arrête 3 secondes. C'est très gentil d'applaudir et j'adore Nabila, c'est une amie. On l'a à 14 ans, ça. Absolument, c'est le brevet voilà, des ça collèges. s'appelle- Mais non, mais le brevet des collèges, Plus tard que jamais. c'est à hein. 14, c'est en 3e le brevet des Ah bah collèges. oui, mais J'ai été le premier jour, j'ai elle pas est compris, je suis déjà pas le plus deuxième. lettrée que Capucine. C'est le CFG, un diplôme. C'est pas là que j'ai entendu Capucine. Ça, les débiles. Elle a plus de diplôme que toi maintenant. Mais non, mais t'as dû te Ah tromper non, sur le je crois pas, diplôme. non, T'as dû te désolée. tromper, t'as dû te tromper C'est sur le l'équivalent. diplôme, ça n'a pas de sens. Elle C'est a pas passé à l'équivalent. 22 ans le brevet des collèges. Elle l'a passé en prison. Mais mieux vaut tard que C'est jamais. l'équivalent du brevet des collèges, voilà, donc on la félicite. Oui. Bravo Nabila. Bravo. Et on enchaîne. C'est fini. Merci beaucoup, mon bon Nico. Merci, Nico. Eh ben, excuse-moi, c'était pas du tout en plus pour d'extendre ça, mais c'est vrai que ça se passe à 14 moi, je suis ans. ravi, donc, moi je suis ravi pour elle. Mais de toute façon, c'est positif. Alors, les amis, on va donc parler maintenant avec notre ami Julien, un des comédiens donc, qui interprète l'un des nouveaux personnages de la série Dollywood Girls, donc dans cette saison 4. C'est Craig, le directeur de la Craig Fashion Industry à Los Angeles. Et n'ayons pas peur des mots avant de parler de votre personnage. On peut le qualifier, je pense, de salaud. Ouais. Ouais.
Non, il est méchant. Fallait faire ouh, il est méchant, il est méchant. Moi j'aime bien les bad boys, alors ça me dérange pas. Ah, bah voilà une bonne nouvelle pour toi, t'es pas venu pour rien. Ah, mais non, je suis très content là. Voilà. Alors, J'ai pas ramené de poudre blanche par contre, donc. C'est pas grave, monsieur Croquet. Bon. alors, personnage de méchant. Quand on a un quotidien comme ça sur une chaîne de télévision et qu'on est tous les soirs, les gens commencent à vous reconnaître un petit peu. Est-ce qu'ils vous associent déjà beaucoup à ce personnage un petit peu de... Ah bah oui, bien sûr, ouais. J'ai plein de blagues sur la poudre blanche, sur des trucs comme ça. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y en a énormément. Et après, dans la rue, non, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a qui me reconnaissent et ils osent pas venir m'aborder, en fait. Tu m'étonnes. Voilà. Si vous pouvez faire une chose pour moi, C'est marrant. arrangerait. C'est pas encore sorti, en fait, en France, en tout cas, parce que j'ai tourné en mai. Ils sont venus tourner à... Je vous ai adoré d'un mot que j'aurais voté. C'est pas encore sorti. Je parlais pas d'amour, gloire et beauté, Mathieu. Je Non, parlais parce que- d'autre chose. T'as joué dans autre chose qui est déjà sorti. J'ai joué dans plusieurs petites séries, des pubs. Au théâtre, des pubs. Au théâtre, énormément, ouais, voilà. D'accord. Donc, Amour, gloire et beauté, je tournais ça en mai. Ils sont venus tourner à Monaco et donc on a tourné en anglais. C'était super sympa. Vraiment bien. Et quand on vous a contacté donc pour Hollywood Girls, est-ce que vous aviez vu les saisons précédentes? Alors, j'avais un tout petit peu vu parce que ma sœur avait regardé à un moment donné. Je crois que c'était la saison 1 ou 2. Donc, j'avais vu quelques épisodes, mais je suivais pas vraiment, donc je savais pas ce qui se passait. D'accord. Donc, j'étais un peu complètement nouveau, quoi, en fait. Et pareil, oui, tout de suite, parce que ça vous amusait de cette nouvelle expérience. Je suis venu passer l'audition. Je me suis dit c'est toujours bon à faire. Et puis après, on m'a dit que je pouvais partir à Los Angeles si je le voulais pour tourner. Forcément, j'allais pas dire non. Sur scène. Et l'ambiance, honnêtement, parce que vous avez 32 ans, c'est ça. Il y en a qui sont un peu plus jeunes dans le casting. L'ambiance, honnêtement, c'est comment? Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce qu'il y a trop de boulot? Est-ce que ça fricote l'un avec l'autre. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, j'en perds mon stylo. Est-ce qu'effectivement ça fricote un peu? Est-ce que c'est Au départ, j'étais un peu. Au départ, moi, je connaissais personne et je suis complètement en dehors de la télé-réalité. de la télé-réalité. Donc, j'étais un peu anxieux de me dire comment ils vont être, est-ce que je vais bien m'entendre avec eux, etc., etc. Et quand je suis arrivé, en fait, vraiment en super ambiance, aussi bien avec l'équipe artistique qu'avec l'équipe technique. Je trouve que ça bossait super bien. On travaillait toute la journée, on enchaînait les scènes. Très performant. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Vous êtes célibataire ou pas? Il sait pas trop. Il sait pas trop. Je préfère pas. Voilà, Non, juste c'est pour ma vie savoir. privée, je préfère pas répondre, honnêtement. Désolé. Il n'y a pas de mal, ça veut dire non, donc très bien. Donc désolé les filles. Non, c'est juste pour savoir célibataire ou pas. Non, ça veut Après, rien dire. Ça veut rien dire du tout. Ça veut juste dire que je réponds Mais pas. ça veut rien dire, non. Mais il est déjà en couple avec. Hey Benoît ne parle pas de sa vie privée non plus, sachez-le. Il y a 5 minutes, il en parlait avec Nick Jonas. Pardon. Non, mais- c'est vrai. Alors en revanche, à côté de vous, il y a une jeune fille qui parle de cette Oh bah télé. elle, Elle a pas eu- chez les chiens. Elle n'a pas eu tellement de choix, ça a fait vraiment toute une histoire. C'est une jeune fille qui a fait l'émission La Belle et c'est. Oui, pardon, Les Princes de l'amour. Les Princes de l'amour, je vais y arriver. Elle a Donc la coupé ses saison cheveux, 2. ça lui va beaucoup Voilà, mieux. absolument. Alors, elle participe à cette émission sur W9, c'est le premier acte. En tant que séductrice d'un garçon qui s'appelle Bastien, tout va très vite. Au bout d'une semaine, fou amoureux d'un autre, ils décident de quitter le programme ensemble, ce qu'on n'avait jamais vu. Normalement, ils vont au bout des 3 mois du programme. Et troisième acte, eh bien, ils viennent ici en couple. Il était là, ce petit Bastien, à ta place. Et ils sont venus nous annoncer leur amour sincère et ad vitam aeternam. La preuve, voilà, Cindy était venue nous expliquer et nous révéler en exclusivité qu'elle était en couple avec Bastien, souvenez-vous. Alors honnêtement, franchement, les yeux dans les yeux, est-ce que vous êtes en couple aujourd'hui? Honnêtement, je répondrai pas. Tiens, prends ça. Alors, je vais vous répondre. Ouais. Ah, merci. Alors, vas-y. Nous sommes toujours ensemble. Ah, ben voilà, bravo. Alors, Il nous a fait du pipeau, hein. n'hésitez pas à tweeter déjà un hashtag le mag. Et là, on va être au cœur un petit peu, les amis, du sujet. On a eu toute la vérité avec Bastien. Si Cindy est venue ici, c'est également pour dire la vérité. Déjà, honnêtement, quand vous êtes venus faire l'émission ensemble, est-ce que vous étiez ensemble, oui ou non? Je vais vous répondre sincèrement, oui. Bah, de ton côté, que pour toi alors, parce que lui, apparemment, non. Non, c'était que de son côté à lui. Lui Non. pensait qu'il Oui, était en lui couple avec pensait qu'il Cindy, était en tandis couple avec qu'elle, toi. pas du tout. Non, on était en couple, sincèrement. Après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, hors caméra et tout ce qui s'ensuit. J'ai des preuves. Il a contacté 2 prétendantes à lui, Ouais. une au mois de décembre et l'autre au mois de janvier, Pour faire quoi? pour les draguer dans mon dos. Mais non. Elles m'ont appelé hier. Vous n'êtes pas sérieux? Non, C'est un je mange- coquin, hein. Mais tu l'as pas quitté hier, Cindy, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Je l'ai quitté le mardi quand il est parti de chez moi.
Oui. Et encore, Mais j'ai dit tu que la dis, relation elles n'était m'ont pas... appelé hier, donc c'est comme si tu la prenais hier, mais c'est pas hier que tu l'as quitté. Tu l'as quitté quand il est venu en vacances Enfin, chez il y toi a d'autres encore. Ah, c'est bien ça aussi. Moi, dès que quelqu'un dit une Non, mais phrase, c'est je suis pas pour ça. l'autre. Ah oui, ça, bah du coup, oui. Ouais. Alors. Parfait. Alors, moi, juste, Cindy, si je peux me permettre. Attends, vous savez quoi, est-ce qu'on peut écouter juste 3 secondes Cindy? Parce qu'en fait, c'est d'abord elle qu'on veut oui, t'es pas l'invité. d'abord juste entendre. Quand vous êtes venus, vous étiez ensemble. Quand on est venus, et on après était le MAC, ensemble. quelques jours après le MAC, donc tu as découvert qu'il draguait un peu d'autres prétendantes. C'est ça Je l'ai pas l'histoire? découvert de suite en fait. Moi, je me suis séparée de lui pas par rapport à ça, par rapport à autre chose. Ah. Après, le mardi, quand il est venu chez moi, je lui ai dit de partir de chez moi. Enfin, je lui ai demandé d'écourter son séjour. Ouais. Vu que je devais partir sur le continent à Toulon pour Absolument. le père de ma copine qui n'était Ouais. pas mourant à la base, qui était pas bien moralement, D'accord. ce qu'il a totalement Oui, menti. c'est ce qu'il nous avait dit nous. Voilà. D'accord. Donc je lui ai dit gentiment que tu reprennes l'avion. Donc je l'ai accompagné à l'aéroport. Avant de l'accompagner à l'aéroport, il a quand même mangé chez mon frère. Il a mangé la galette des rois chez ma tante. Je l'ai Mais quand même si je peux me permettre, mis- Cindy, juste, tu dis effectivement, je l'ai pas quitté parce qu'il draguait d'autres filles, donc ça tu l'as découvert après et ça te donne aujourd'hui une légitimité, mais donc tu l'as Oui. découvert tu l'as quitté pour une autre raison. C'est laquelle autre raison? Alors j'aime pas dire ça sur un plateau parce qu'à la base je voulais que personne le sache. Normalement, on devait venir s'expliquer ici Ouais. sur le plateau tous les deux par rapport à ça en fait. Ouais. Je voulais pas épiloguer sur le fait qu'on s'est séparés par rapport déjà à la distance. Ouais. Après, les projets qu'on n'avait pas du tout en commun. Il avait ses D'accord. projets à Lille, j'avais les miens en Mais Corse. attends, tu C'était l'as pas super dur. découvert après, enfin pendant l'émission, tu savais très bien qu'il habitait pas la même région que toi. Lorsque vous avez quitté les Princes de Ça l'amour, faisait 6 mois que tu- vous étiez ensemble. Oui, il La est venu connaissance jusque toujours, chez toi mais qu'il y a en un Corse pour changement. s'installer avec toi justement parce qu'il savait que la distance c'était un problème. Non, du tout. Il est venu Mais en c'est Corse, ce qu'il il m'a nous fait a la... dit. Non, ben justement, il m'a fait la surprise par rapport à ma meilleure amie. Donc, je suis arrivée à l'aéroport, je devais soi-disant récupérer la fille de mon ami. Et je me retrouve avec Bastien à l'aéroport, qui me dit, je reste pendant 1 semaine chez toi. Il n'y a pas de souci, avec Mais plaisir. quand t'es amoureuse, à la base, ça te fait plaisir. Mais ça m'a fait plaisir qu'il soit là chez C'est moi. pas, y a Franchement, pas de non, souci, quand t'es non. amoureuse, Ça m'a fait ça vraiment super plaisir. plaisir. Ça m'a fait plaisir. Après, à la maison, j'avais pas tout ce qu'il fallait. Donc j'ai dit, viens, on va au magasin, je vais te prendre ta couette, tes oreillers, tes coussins, de la couleur que tu veux, vu que c'est lui qui a choisi et tout. Pas de souci. On a tout. J'ai Ouais. été faire les courses. Ouais. Je l'ai quand même accueilli vraiment les bras ouverts. Il a quand même connu toute ma famille. Franchement, j'étais contente. Sinon, franchement, si je voulais pas qu'il vienne, je me serais cachée chez moi. Et donc, pour et je avancer un l'aurais- tout petit peu, Cindy, ouais. Et donc? Et donc, en fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Bastien, au niveau de son hygiène, c'était pas ça. Ah! Désolé. Non. Non, mais je trouve Mais, ça c'est un petit méchant. peu, je Non, trouve c'est ça un méchant petit de peu dire ça. fort déjà ce que tu lui as fait. Je trouve ça pas bien. Et franchement, enfin, il ne mérite pas ça. C'est quelqu'un de très gentil et de très naïf. Il a cru qu'une belle fille comme toi pouvait tomber amoureuse de lui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. T'as joué avec lui, ça se fait pas. Et encore moins dire ouvertement sur un plateau qu'il est en manque d'hygiène, Cindy. Franchement, je voulais pas le dire parce qu'on l'a mais poussé, si c'est pas t'as le pas dire. envie de le dire, tu ne le dis pas, Mais Benoît. c'est la seule raison. On lui a pour pas qu'elle- tiré les verres Eh du ben nez. oui, mais c'est la seule Alors, vous savez raison. quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Parce qu'effectivement, il faut dire aussi, c'est aussi un petit peu. Il y a Bastien aussi qui a parlé avant. La pauvre, du Ouais. coup, elle est passée pour une méchante. Comment peut-on Vous savez ce qu'on va découvrir faire? si tard que quelqu'un a des problèmes d'hygiène? Oui, T'as t'as passé vécu plus quand avec même du lui, temps non, avec mais lui. Ça, vous avez passé 6 mois. Tu sais ce que je te Non, propose? Dans un instant, on va continuer. On va écouter Bastien qui a parlé. Je te promets que je te donnerai de quoi répondre, effectivement, pour que tout ça reste quand même, malgré tout. Elle a quand même rien fait de méchant, c'est leur histoire. Enfin voilà, ils sont séparés, hein, personne n'a 2 personnes. ça très gentil. Mais juste un petit mot, vous le savez, malgré tout, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est la Chandeleur. La Chandeleur fait des crêpes. Alors, venez avec moi. Venez avec moi. Wow, c'est Benoît et Capu. Du coup, on arrache, une mauvaise ambiance ici. Alors, On va faire des crêpes. Benoît, Capu, ça va se passer pendant la pause. Vous avez déjà, les poêles sont déjà bouillantes. Celui ou celle des deux qui fait le plus de crêpes va gagner. Alors, et n'hésitez pas, sur Twitter, allez-y, vous mettez soit hashtag Benoît dans le mag, soit Capu dans le mag, selon que vous pensez que c'est Capu qui va gagner ou Benoît qui va gagner. Si Benoît gagne et que vous avez mis hashtag Benoît dans le mag, comment faire un tirage au sort? Eh bien, vous gagnerez 2 places pour un accès totalement VIP dans le mag. Vous serez dans le public, vous pourrez faire une photo avec Benoît le grand vainqueur, avec Capu, avec toute la bande. ouais. On s'occupera de vous, donc tweetez, hashtag Capu dans le mag ou Benoît dans le mag, selon que vous pensez que c'est l'un ou l'autre qui va combien de gagner. temps? Allez-y, commencez les amis. d'accord. Mais Commencez. vous pouvez laisser la porte ouverte qu'on écoute un peu. Moi, ça m'intéressait. le Ah là là, bordel. commencez, elle m'apparaît bien liquide cette... Vas-y, et bien fine, hein, tu nous fais pas des... Ah, c'est pas mal ça. Je vais mettre partout. Voilà, regarde, c'est trop mignon. Voilà, on aurait pu prévoir quelque chose pour... Wouh, les amis, c'est... voilà. Moi, j'ai déjà mon idée un petit peu sur le gagnant. Je ne peux rien vous dire. On va se retrouver dans un instant. Vous le savez, on comptera les crêpes des uns et des autres. On reparlera de Cindy et Bastien pour bien faire la lumière sur cet événement. Il y aura la chronique Oh My God de notre amie Ah Aurélie. non, je voulais On parlera l'entendre. notamment, mais tu seras là, tu verras. On parlera de Justin Bieber, croyez-vous à sa rédemption, message qu'il a tweeté ce week-end. Oui ou non, à tout de suite. De retour dans le mag, on est en direct évidemment avec nos invités. Cindy qui nous parle de son histoire, vous le savez, avec Bastien.
de saison 4, c'est le méchant, mais qui est très gentil en vrai. Et vous savez, bien sûr, c'est la Chandeleur. On fait des crêpes. Benoît contre Capucine et on fait déjà un premier point Interville, les vachettes. Alors, où en êtes-vous, Benoît, Capu? 3 chacun. Tu vois, je suis Ils ont un micro, on les entend ou pas? de Et maison. là, c'est à qui? Mais non, mais il triche. On les entend. Il me baisse ma plaque. 3 C'est chacun. pas vrai, je Eh, ne pas sa plaque, elle s'en sort pas, elle s'en n'allez sort pas trop vite, j'ai vu que certaines étaient trop pâles. Oui, Capu, Hein, je et fais faites-moi pas sauter assez les cuire. crêpes un peu. Mais quoi, c'est très bien. Voilà, fais-moi sauter une crêpe. Fais-moi sauter. Ah, attends. Ah, bah attends. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, tu c'est crois très vraiment que c'est moyen, bon de nous on les emmerder? poussera. Oui. Et alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Benoît est extrêmement mauvais joueur. Donc il est de mauvaise humeur, il trouve que la pâte est plus liquide dans l'un que de l'autre. Enfin bref, Déjà comme... que Mercotte avait critiqué son Par gâteau. contre, celle alors. de Capucine, la pâte a été plus réussie que la mienne, c'est un piège. Mais c'est pas comme terme. C'est la même. C'est notre ami Pablo, Mathieu, stagiaire espagnol qui l'a faite. Il a mis tout son amour. Attends, Oh! Et dans un instant, Benoît nous dira pourquoi la Chandeleur. Est-ce que ça signifie bien sûr? Oui, voilà. Alors justement, tais-toi. une Merci crêpe au Benoît, fais tes Nutella, crêpes. au chocolat. Coupez le micro. Il nous saoule. Oh là là là. Avant de revenir sur l'histoire de Ciné et de Bastien, vous savez, avant la pub, vous tweetez beaucoup d'ailleurs. Hein, merci beaucoup. Hashtag le mag. Et comme ça, vous ne ratez aucun post, tweet, etc. On dirait un de Kim spot Kardashian. pour une association, un truc Voilà, très sérieux, exactement. mais c'est plein Non, mais c'est d'autres. drôle. Je sais pas si vous avez regardé quel pognon ils ont, surtout pour les publicitaires, les marques. Vous avez bah regardé oui. ça un petit Parce peu, qu'il y a non une audience C'est telle. Super Bowl. Ouais. Ah ouais, c'est une fortune. Mais il y a des les centaines pubs, de quand c'est millions hallucinant. de téléspectateurs, hein, Super Bowl. Ouais, c'est vu dans le vraiment, monde entier. Donc voilà, voilà, c'est vraiment exactement. l'événement. Même si on ne comprend rien au football américain, ce qui est mon cas, on regarde les pubs, on est content. Et on est Exactement. content. Voilà. On passe à la deuxième news. On parlait de Kim Kardashian. Ben là, aujourd'hui, je vais vous parler de son ex-beau-père, Bruce Jenner. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai pu repérer, en fait, cette semaine, dans le In Touch Magazine, qui est vraiment un magazine scandaleux des États-Unis. On va voir la couverture tout de suite. La transformation de Bruce Story. Exactement. Donc, en fait, c'est officiel. En 2015, Bruce devient une femme. On l'a vu l'année dernière, il a eu déjà quelques changements. Et ben, attends, tu vas rire, Mathieu. Tu sais pas que son opération va faire l'objet d'une télé-réalité aux États-Unis. Oui. Absolument. Et on peut voir dans l'article, dans l'autre double page, s'il vous plaît, que il y a multiples... Voilà, là, on peut voir qu'il y a eu des extensions dans les cheveux. Il a fait d'abord du gloss, puis il y aura des petites boucles d'oreilles, la manicure. Ça va devenir il y a une eu jolie des femme, en tout seins cas. qui ont commencé à pousser. Bon, voilà. Donc, c'est officiel et on pourra le voir en Non, mais télé-réalité c'est aux très États-Unis perturbant pour cette les année. enfants, j'imagine, de voir leur papa Oui, pour les devenir... demi-sœurs des Quand tu as fait Kardashian. Kardashian, de toute façon, les enfants... Oui, ils sont plus à ça près. Ils sont ouais. plus à ça près. Hein. Je crois qu'ils ont Même tout une vu. exclue, Oui. il porterait les gaines de Kim Kardashian. Non, c'est une jolie exclue. Merci beaucoup. Vraiment, si tu as autre chose... Et on passe à la troisième news que tu as annoncée en début Mais oui. d'émission. C'est, et oui, la vidéo de Justin Bieber qui est un petit peu, en fait, il se sent mal, donc il se confie. Ça fait 1 an qu'il est un petit peu, comment dire, un peu agressif. Dans l'œil du cyclone. Oui, Voilà. voilà. Il fait Et des il s'en veut un décolorations. petit peu, donc il a fait une petite vidéo pour s'excuser auprès des fans et auprès des personnes qu'il appréciait avant. Et aujourd'hui, un petit Et peu dire moins. qu'il allait changer. Regardez. Fini le bad boy et qu'aujourd'hui, il allait être un garçon Exactement, vous extrêmement allez sage. voir, Je donnais sa l'exemple. couleur est partie, Ouais. donc j'espère qu'on peut y croire. On regarde. So I just wanted to make a video because I wanted to express how I feel right now. I didn't want to come off arrogant or conceited. Just being young and growing up in this business is hard. It's growing up in general is hard. And I really want people to know how much I care about people. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Dans le public, qui croit au nouveau Justin Bieber, qui n'est plus un bad boy, qui est un gentil garçon? Qui y croit? Dites-moi, levez la main. Oh bah. Oh, il n'y en a Deux. pas beaucoup. Bravo. Vous êtes 2 seulement? Les autres, vous n'y croyez Mais pas? c'est tellement Mais évident moi, que je c'est pense faux. je pense qu'il se justifie un petit peu, mais je pense qu'il y a un bon fond là-dedans. Et autour de la table, qui y croit? Qui y croit au nouveau Justin Moi, Bieber? j'y Levez la main. crois. Non, moi je connais pas Justin Bieber très peu. Donc, Bah, lève la main alors. Allez, voilà. Ah ouais, lève la main. Honnêtement, moi, j'y crois pas. Je pense que Justin restera un bad boy et c'est obligé. Wow. D'ailleurs, on veut savoir ce que vous en pensez, donc hashtag le mag. Voilà, Ça dites- viendra La
elle va te Justine. pourrir ta chronique. Non, ben oui, retournez dans votre cage, ça ira très cage là-bas, la cuisine, ça ira très très bien. Et ben moi j'y crois, j'aime beaucoup Justin Bieber, ça va être un très gentil garçon. J'y crois beaucoup. Et un mot pour vous dire, vous le savez, si vous pensez que c'est Benoît qui va gagner le concours de crêpes, vous mettez hashtag Benoît dans le mag. Si vous pensez que c'est Capucine, hashtag Capu dans le mag, et gagner 2 places dans le VIP avec photos et tout en coulisses dans le mag. Je peux vous dire comment je vous parle. Eh bien, Benoît, écoute bien. Benoît dans le mag et premier TT France au moment où je vous parle. Allez, on enchaîne, on parle avec nos invités. Bien sûr, je rappelle que dans un instant, c'est Hollywood Girls de saison 4. On va retrouver le méchant Julien Croquet. Mais juste avant, un mot, Bastien était venu dans cette émission. Il était évidemment en colère contre Cindy. Il pensait qu'il avait été floué, comme on dit, qu'elle n'a jamais été amoureuse de lui. Écoutez-le, c'était la semaine dernière. Pour l'instant, évidemment, donc c'est sûr, vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Quand tu es venu sur le mag, cette fois-là, vous étiez vraiment ensemble, tu nous as pas menti? Moi, honnêtement, je pensais qu'on était encore ensemble. Je pensais qu'on était ensemble. Est-ce qu'elle venait te voir? Est-ce que tu dormais chez elle? Est-ce qu'elle dormait chez toi? Est-ce que vous aviez une vie de couple normale? En fait, pour raconter brièvement l'histoire de ce qui s'est passé, c'est que pour son anniversaire et pour mon anniversaire, je me suis rendu en Corse par surprise pour lui faire la surprise. Et t'en as une surprise. Et j'en ai eu une belle de surprise. Au bout de 48 heures, elle m'a quand même mis à la porte. Pourquoi? Ce qu'elle m'a donné comme explication, c'est je suis trop radin et je ne sais pas m'adapter à la mentalité corse. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre, en fait? Parce qu'effectivement, on en a parlé déjà tout à l'heure. Que je ne l'ai pas mis dehors. Et voilà. Voilà. Tout simplement. Et qu'on s'est séparés pour beaucoup de choses, dont son hygiène, dont ce qu'il faisait dans mon dos que j'ai appris par la suite. Après, voilà, on n'était pas compatibles et voilà, c'est tout. Et là où je rejoins un petit peu Nico, c'est que c'est vrai que vous êtes restés 6 mois ensemble, pas compatibles, ça je l'entends. Et dire j'ai découvert qu'il faisait des choses par la suite, tu l'as découvert, vous étiez déjà séparés. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de crédible pour dire, pour se séparer de quelqu'un. Mais voilà, je juge pas, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut entendre. Il y a des choses, on était encore ensemble, il était chez moi, que j'ai appris, qu'on m'a contacté et tout. Il y a des choses que j'ai appris après mardi, en fait. Après qu'il passe dans le mag. Et donc c'est qui les jeunes filles qui draguaient? Si je peux le dire, après, j'ai rien à cacher. Moi, c'est Jessica et Joanne. Très bien. Donc si elle nous écoute, elle se serait fait draguer par ce... Je peux poser une question, si vous étiez vraiment ensemble, ce que je comprends pas, c'est que Bastien nous a confié qu'il y avait très rarement eu de bisous, que vous n'avez jamais été plus loin, vous n'avez jamais fait ce qu'un couple fait normalement un peu sous la couette. Il n'y a rien. Donc, c'est ça que je comprends pas. Honnêtement, je pense que tu es sorti avec lui pour faire un petit peu de buzz parce que, bon, t'es sorti de l'émission, on parle pas trop de toi. Mais je trouve ça dommage parce que tu t'es un peu foutu de lui. Et je pense, tu sais, qu'en fait, c'est toi qui ne le mérites pas. Parce que c'est quelqu'un de très gentil et qui ne méritait pas que quelqu'un lui fasse ce que tu lui as fait. Très bien. Après, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas fait de buzz avec Bastien. Si j'aurais voulu faire du buzz, j'aurais pris un séducteur et j'aurais fait mon buzz. Bah non, il était pris par d'autres prétendants. Non, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix entre 2 séducteurs. J'ai pris un prétendant. J'ai eu le choix entre Benji et Raphaël. Mais Benji, il est pris, non? Enfin bref. Non, mais quand j'ai fait le casting, j'avais le choix. Et Cindy, et cette histoire sur les réseaux sociaux, cette histoire comme quoi, donc voilà, il y a des photos qui sont apparues. T'étais enceinte, enfin pas des photos, pardon, une photo c'est autre chose, mais un statut comme quoi t'aurais été enceinte. Ouais. Donc c'était une chaîne de jeu contre le cancer du sein. D'accord. Que je fais tout le temps vu que c'est mon Facebook personnel. D'accord. Donc j'ai toujours fait ça pendant des années. Après, j'ai fait cette chaîne-là, parce que je suis tombée dans le piège par rapport à une copine. Donc j'ai lancé ça. J'ai mis la phrase « Je suis enceinte » par rapport à ma mère et ma sœur, d'accord, tout simplement. Bastien était là au téléphone avec moi quand j'ai mis cette phrase. Il en a rigolé, j'en ai rigolé. Il me dit « Tu imagines même pas le derrière, oui, mais tu comprends que ça jette un peu le discrédit sur ta personne, c'est-à-dire que ça, plus le statut Facebook qui sort de n'importe où, enfin, tu vois, tout ça, ça jette vraiment, on se demande vraiment qui tu es, si t'as pas joué un jeu depuis le début. Plus la photo, on t'a vu ensuite sur ce fameux Facebook, on t'a vu avec un garçon dont tout le monde pensait du coup que c'était ton mec. Je sais pas si on va le voir sur les photos Facebook ou pas ici, mais non, c'est pas du tout. Du tout. C'est un ami d'enfance et il est venu pour mon anniversaire en Corse. Et j'estime que j'ai rien fait de mal. J'ai pris des photos avec lui, il n'y a jamais eu rien eu et il n'y aura jamais rien. Très bien. C'est vraiment un ami. Bon, ce qui est sûr, c'est que moi, je veux vraiment que tu saches que je ne te juge absolument pas et qu'on ne te juge pas dans le mal. Ce qui est sûr, c'est que dès que forcément on est, on est mis à l'envers dans une émission de télé-réalité à l'antenne, ça parle sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi subir, qu'on subit nous aussi. De toute façon, que je me justifie ou pas, je serai toujours le vilain petit canard. Donc c'est comme ça, parce que tout le monde dit, voilà, tu es belle, tu es arrivée, tu as pris un prétendant dans l'aventure, c'était pour faire ton buzz. Mais pas du tout. Je suis rentrée dans l'aventure pour une cause. Non, il y a juste que des éléments sur le plateau. qui nous ont mis un doute par rapport à
à, comment dire, à tes sentiments pour Bastien. Quand quelqu'un nous confie qu'il n'a pas eu de rapport charnel et qu'il n'y a même pas eu de bisous ou de gestes tendres tout au long de ces mois, ça nous met juste un tout petit peu la puce à l'oreille et tu comprends qu'on a des doutes sur votre relation. Justement, il sait très bien pour quelle raison il n'y a pas eu de câlin, il n'y a pas eu de bisous. Il y en a eu. Mais j'estime que voilà, quand tu viens chez moi pendant 3 jours, en 3 jours, lave-toi. Il l'a vécu une fois. Ok, là c'est le moment où je... C'est le détail de trop. C'est le détail de trop, mais on a bien compris. Tu es célibataire aujourd'hui? Je suis toujours célibataire. Bon, célibataire. Et on t'embrasse, on embrasse évidemment Envoyez-la dans la villa des Bastien. cœurs brisés. Voilà, hashtag le Mac, dites-nous ce que vous en pensez. Continue bien sûr pour les 2 zigotos qui sont là-bas en train de faire des crêpes. Tout ce qu'ils font, c'est sauter des crêpes. Ils sont contents. Et vous savez, dans un instant, bien sûr, ce sera Hollywood Girls saison 4. C'est bluffant, je t'en mets deux. Est-ce que c'est tu dingue, peux... hein. On dirait des marionnettes chez Guignol avec... Juste, est-ce qu'on peut dire un petit mot sans forcément savoir tout ce qui va se passer, mais comment va évoluer ce personnage de très très méchant au fur et à mesure des épisodes? Il va évoluer plutôt mal, on va dire. Plutôt mal. Voilà. D'accord. Après, je sais pas ce que j'ai le droit de dévoiler ou pas, mais non. voilà. C'est tout ce qu'il y a à Donc dire. je veux pas dire plus. On en sait déjà assez. S'il y a une nouvelle saison, j'imagine que ça vous tenterait de le refaire, ou pour vous c'était une expérience à one shot et voilà. Non, mais moi j'attendais de voir comment ça se passait, le tournage. J'ai vu comment ça s'est passé. J'en étais très très content. J'ai passé un super moment et donc s'il y a une saison 5, oui, j'irai avec plaisir. C'est ce qu'on souhaite dans tous les cas. Et vous retrouvez dedans. Pour le moment, on va faire un petit cadeau. Je peux dire que ça c'est vraiment un cadeau de bienvenue. Ça va être de tenter de goûter une des crêpes faites par les 2 garçons là-bas. Si vous êtes vacciné, vous ne risquez rien. Venez maintenant avec moi, on va voir ce que ça donne. On va aller compter les crêpes et savoir qui a gagné. Et bien sûr, ça sera un tirage au sort. Les places dans le mag en VIP, les amis. Levez les... comme le Top Chef. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. 3, 2, 1, on lève les mains. Très bien, merci beaucoup. Tiens, est-ce que tu peux m'aider? Julien, peux-tu s'il te plaît compter les crêpes de Benoît? Je compte celle de Capu. Une. Attends, parce qu'il y en a décollé, mon croquet. 3. Mon croquet. 3, 4. Dis donc, mais ils ont bossé, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10 crêpes pour Capucine. Perdu là, 7 pour Benoît. Vous l'avez compris. Alors, non, c'est pas possible. Alors, vous l'avez compris. Attends, on retrouve en plateau. Retournez en plateau, nous, parce que Attends, je prends. ici, c'est. Mais amène les crêpes et la fameuse pâte à tartiner qu'on aime beaucoup, sans marque. Les amis, parmi ceux et celles qui ont mis hashtag Capucine dans le mag, on va vous tirer au sort. Il y aura 2 places à gagner puisque c'est Capucine Qu'est-ce que qui a j'apprends gagné. pendant que je suis pas là? Vous faites de la misère? Et elles sont pas mal. Et pendant que Benoît offre les crêpes à nos invités, pour les remercier d'être venus, tout de suite c'est Hollywood Girls 4. Je vous rappelle que demain on se retrouve en direct dans le mag, que mercredi on fera une spéciale pour en dire un mot sur les anges, info ou intox. Longue vie à tous les deux, merci encore. Merci à tous, on se retrouve demain. Ciao et en direct. Merci mon petit loup, merci.